Kao sve stvari sveta i posveta knjige je magičan čin. Mogao bih ga okarakterisati kao najdivniji i najosjećajniji način na koji izgovaram njeno ime. Ja ću sada izgovoriti njeno ime. Marija Kodama. Koliko jutara, koliko mora, koliko vrtova istoka i zapada, koliko Vergilija. Marija je sinteza istočnačke ljubaznosti. Od oca Japanca je primila vaspitanje te kulture. Na jednoj večeri koju su nam priredili, Marija je osetila prisustvo književnika Mišime. To nije bilo moguće, pošto je on izvršio samoubistvo izvesno vreme pre toga. Međutim, u njenoj blizini je sedao jedan čovek i posmatrao je, a i ona njega, kao da su imali nešto da kažu jedno drugom. Kad je taj gospodin otišao, saznali smo da je to bio Mišimin brat. Ona je osetila sklonost prema njemu. Bilo je divno. Tom prilikom sam doživeo sa Marijom sva fizička zadovoljstva, patnju, grižu savesti, samoću, ali drugačije i lakše, jer smo prošli nirvanu. Ovako je o Mariji Kodami razmišljao slavni argentinski pisac Jorge Luis Borges. Ovo nije bila obična ljubav, ovo nije bio običan bračni par. Mi ovih dana na poseban način obeležavamo desetogodišnjicu od smrti Jorgea Luisa Borgesa i tom prilikom je u Beograd došla njegova udovica Marija Kodama. Mi smo je zamolili da bude gošća u ovoj našoj emisiji i ona je to prihvatila. Marija Kodama, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. J'ai lu ce petit texte de vous dans le livre, dans le dictionnaire de Borges qui a été traduit chez nous, et où on parle de cette présence que vous avez ressentie du frère de Mishima. Comment l'avez-vous ressentie, cette présence? Bueno, fue el último día que nosotros estábamos en el Japón, invitados por la Japan Foundation con Borges. Fue en un almuerzo, había mucha gente y me presentaron a alguien con un apellido que no, por supuesto Mishima era un nombre para la escritura, pen name, como dicen los ingleses, y no era su verdadero nombre. Me presentaron a alguien que se sentó a mi lado y la mirada me recordaba a la de alguien. Primero pensé, bueno, quizá la de mi padre. Después dije, no es la de mi padre. Alguno de mis alumnos tampoco. Bueno, comenzamos a conversar y él me preguntó si yo había leído autores japoneses. Bueno, le dije que sí, le mencioné, y entre esos autores estaba Mishima. Entonces, bueno, comenzamos a conversar sobre la obra de este hombre. Y bueno, le dije cómo Borges lo admiraba, yo también, por qué, bueno. Y de pronto él se hizo un silencio y me dijo, bueno, muchísimas gracias en nombre de mi hermano. Y fue una cosa así tan increíble, porque, bueno, él no me había dicho a mí que era el hermano, él se había presentado con su apellido real, pero al mismo tiempo era como una presencia de algo que yo sentía que era como familiar de algún modo, sin saber qué era, ¿no? O por qué era eso. Bueno, fue una cosa así muy linda, una despedida de Japón muy linda. Oui, c'est quelque chose que vous avez ressenti, mais comment ressent-on l'amour de quelqu'un qui n'est plus vivant? Puisque ça fait 10 ans que votre mari n'est plus en vie, comment vous ressentez cet amour maintenant, quand vous vivez sans lui? Bueno, es que yo no sé si vivo sin él. Es una sensación muy especial, porque no es, digamos, cuando alguien muere que uno quiere, el recuerdo es como cerrado, ¿no? Es entre ese ser que ha desaparecido y uno mismo. Cuando muere una persona que de algún modo, digamos, tiene una obra o supongo ha sido un político y su vida de algún modo también es a medias conocida o semiconocida o muy conocida por todo el mundo. Y ha dejado, en el caso de Borges, una obra que es estudiada y querida por todo el mundo. Entonces
es muy difícil porque es la sensación de que esa persona está viva. Porque en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, siempre el tema es su obra, es Borges. Entonces, para mí es muy difícil sentir que él ha muerto, ¿no? Aunque sé, lógicamente, que él ha muerto. C'est pour les gens qui le connaissent et qui l'aiment, mais aussi il a dédié beaucoup de livres à vous-même. Il y a 3 livres, n'est-ce pas, qui ont été dédiés à vous. Je sais pas, 3 ou 4, c'est Historia de la noche, La cifra, Los conjurados, Atlas. Et beaucoup de poèmes, n'est-ce pas, Oui. aussi. Et des nouvelles aussi, c'est extraordinaire nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ulrika, qui m'a dédiée en secret, moi. On vous a souvent demandé, à cause de la différence de l'âge, Borges, il a été de 46 ans plus âgé que vous, n'est-ce pas? Et on vous a souvent demandé comment vous le ressentiez, tout ça. Et vous avez toujours dit, il était tellement jeune, Borges, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai ça, il était jeune. Être jeune ou pas, c'est pas seulement une chose physique. Quand j'ai trouvé Borges, tous mes amis et moi-même, nous étions dans l'adolescence. Alors ça, c'est une époque tourmentée, on ne sait pas qui on est. Et alors c'est toute une histoire très, très difficile. Alors Borges était très gai, il était toujours content, il était très optimiste en face à le futur, à les choses. Et alors j'ai dit à mes amis, oui, Borges c'est l'homme de labyrinthe, de miroir, mais aussi il est une personne extraordinaire, vous devez venir avec moi et le rencontrer. Mais il ne veut pas ça, alors... mais Borges a une chose très très jeune dans lui, que c'est extraordinaire, et que je pense que c'est comme je sais pas, comme le moteur, c'est-à-dire pour... qui fait possible aussi une œuvre d'art, non? Si une personne est vieille dedans, c'est pas possible la création. La création, c'est la force et la jeunesse. On parle de l'âge maintenant et évidemment, c'est le moment de nous dire quand est-ce que vous l'avez connu, Borges? Et je l'ai connu parce qu'un ami de mon père, j'avais 12 ans, et un ami de mon père m'a amené dans une conférence que Borges prononçait. Et quand j'aimais la littérature, et j'avais étudié littérature et tout ça, cet homme a pensé que c'était important pour un petit pour un enfant d'avoir, même voir une personne comme Borges. Et c'était extraordinaire parce que moi-même, je ne savais pas que dans ces moments, j'ai fermé le futur, toute ma vie, d'une certaine façon. Mais non? vous l'aviez ressenti peut-être comme vous ressentiez toutes les autres choses, non? C'est pas. J'ai pensé, j'étais très, très, très content parce que j'ai pu parler avec cet homme qui m'ont dit qu'il était très, très important et de qui je connais déjà quelque chose de son écriture. Et c'était très curieux parce que j'avais, comme on est dans l'époque quand on est tout jeune, petit, oui. très, très jeune, et alors des idées très, très fortes, et on exprime comme ça. Et après, je comprends que Borges avait beaucoup de patience parce que la plupart des choses que j'ai affirmées à ce moment sont des bêtises, des choses comme ça. Mais quand même, à l'âge de 12 ans, peut-être vous étiez un petit peu plus sérieuse que vos amis, les amis de votre âge, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai, parce que de certaine façon, je dis toujours que je ne sais pas si j'étais un enfant un jour, parce que j'étais élevée comme un adulte. Comme un adulte. Comme un oui. adulte. C'est ça. Alors, toutes les choses m'ont dit, m'ont exprimé
Tout comme si vous étiez adulte, oui. C'est, oui, oui. Vous étiez un enfant unique? Oui, j'étais un enfant unique, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Vos parents ont divorcé quand vous étiez toute jeune, n'est-ce pas? Est-ce que pour vous c'était quelque chose de traumatique, de dramatique ou pas? Oui, oui, parce que j'avais presque 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et pour moi, c'était très traumatique, oui. Parce que, pas parce que Si vous voulez parler en espagnol, continuez, c'est pas un oui, problème. je peux Quand vous continuer. voulez, quand Alors, vous voulez, il n'y a pas de problème. Fue terrible, no porque ellos, digamos, fueran malos conmigo, sino porque para mí lo importante es estar rodeada de felicidad. Y entonces no importa lo que conmigo sucede porque yo soy feliz. Y viendo la desdicha alrededor, entonces eso me hace mal, sí. Et votre père, qui a été japonais, n'est-ce pas? Oui. Il vous a élevé comme si vous étiez un garçon. Pourquoi il a fait ça? Non, parce qu'il dit qu'il n'existe pas. Il était un homme très avant-garde. Et je le remercie toujours pour ça. Et il me disait toujours que, parce que Buenos Aires, il avait encore l'idée de ça c'est pour une jeune fille ou ça c'est pour un garçon. Et il me disait toujours non, ça n'existe pas. Un homme ou une femme, c'est égal. Ils ont les mêmes droits et aussi les mêmes possibilités de vivre comme ils veulent. Alors, vous êtes comme un homme ou même si vous êtes une femme, c'est-à-dire vous avez tous les droits et c'est comme ça. Il a voulu aussi que vous soyez, c'est ce que j'ai lu dans les journaux, un jour un navigateur, n'est-ce pas? J'aimerais bien devenir un navigateur ou conduire un avion aussi. J'adorais toutes ces choses. Mais enfin, il m'a élevé, je pense qu'avec un intérieur très fort, ça c'est bien. Et vous êtes peut-être physiquement, vous paraissez fragile, mais vous êtes assez courageuse quand même, parce que faire des choses pareilles, enfin avoir l'idée de faire des choses pareilles, c'est quand même quelque chose de courageux pour une femme, n'est-ce pas? Ah oui, Vous sentez-vous courageuse, très forte? Non, non, vraiment non. Je pensais, bon, quand je veux faire toutes ces choses, j'étais tout petite, après un adolescent et après tous les rêves de l'adolescence ou quand on est très petite. Et non, je ne me sentais pas avec de la force ou non, mais peut-être oui, après la vie m'a fait la démonstration qui peut-être oui, que je suis très forte. Alors vous avez parlé de cet âge de 12 ans quand vous avez connu Borges, mais après, quand est-ce que vous l'avez vu la deuxième fois et quand est-ce que vous allez commencer à le voir souvent? Et après, j'ai commencé à les voir plus souvent à 16 ans. On a commencé à étudier l'anglo-saxon et après l'islandais. Et après, j'ai commencé à lire des choses pour lui en anglais, en français aussi. J'ai appris comme se prononce l'allemand pour le lire quelque chose qu'il avait besoin. Surtout qu'il parlait beaucoup de langues, n'est-ce pas? Oui, il parlait très bien l'allemand, l'anglais, le français, et un peu de portugais aussi. Quand vous dites vous étiez obligé de lui lire, nous savons tous, nous qui aimons Borges, qu'il a été aveugle depuis l'âge de 50, 55 ans, n'est-ce pas? Qu'il ne vous a presque peut-être jamais vu. Non, il arrivait à voir les profils. Il me disait toujours. Mais oui, il était très myope dès qu'il était très, très, très petite. Et sa cécité, c'était héréditaire de côté de la famille de son père. Oui, parce que son père est aussi décédé aveugle et sa grand-mère, qui était anglaise. Ouais. C'est étrange et c'est rare aussi. Il y a des couples qui vivent comme ça. Mais expliquez-nous, est-ce que ça vous gênait, cette impossibilité de vous voir?
Non, non, pas du tout, parce que quand je disais déjà, je ne sens pas ça. Et peut-être c'est à cause de l'habitude ou je ne sais pas. Et on a développé une autre façon de se voir, peut-être plus profonde. Et Comment? Expliquez-nous. moi, je ne sais pas, c'est difficile d'exprimer, mais peut-être c'est toute une relation qui a comme base la confiance, surtout, et c'est dire absolument tout. Et je pense qu'entre deux personnes, tout peut se dire. Mais ça dépend de la façon et de les moments qu'on dit les choses. Mais on peut dire tout. Et alors ça, c'était la base de notre relation, un respect, une chose très, très spéciale. Mais quand vous sortiez, par exemple, voir des amis, est-ce qu'ils vous demandaient comment es-tu habillée? Ah Comment oui, es-tu? toujours. Qu'est-ce que tu as mis? Oui, d'habitude, il fait un choix de les choses que je porte. Il me dit, bien, alors, qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous avez mis, que enfin? vous mis, ou je veux que vous mis cette robe, comme ça. Et ils vous voyaient? Ils vous disaient vous? Oui, oui, toujours. Toujours. Oui, oui, toujours, parce que je ne veux pas les tutoyer. Alors, quand je le dis vous, il me disait vous. Et pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a des personnes à lesquelles je ne peux pas tutoyer, parce que pour moi, sont des personnes très, 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 très exceptionnelles, très, très spéciales. Et alors, il y a, je sais pas, 3, 4 personnes à qui je Votre ne peux père pas. aussi? Mon père aussi, oui. Mon Vous lui père. disiez vous? Et vous et Kodama. Vous avez dit un jour que, je l'ai lu aussi dans les journaux, que votre père était aussi beaucoup plus âgé que votre mère, n'est-ce pas? Oui, il avait une différence d'âge entre les deux. Et surtout, parce que l'âge, des fois, n'est pas une chose chronologique. C'est une autre histoire. C'est très, très compliqué. Par exemple, mon père était élevé au Japon, il était grandi là-bas. Alors, avec ma mère, ça fait une différence encore plus grande parce qu'il avait une autre formation, une autre culture, un autre point de vue du monde complètement différent. Et ma mère, elle était très jeune, et très gaieté, et comme ça. Alors, c'est toute une histoire très spéciale, mais enfin. Tout est spécial dans Et oui, votre vie. aussi, aussi. Est-ce que vous avez toujours rêvé de rencontrer un jour un tel homme? Non, je ne sais pas si j'ai rêvé avec rencontrer un homme. À cause de la séparation de mes parents, je pensais toujours que je ne vais pas Être me marié. marier, je ne veux pas des enfants, je ne veux pas rien. Et je vais devenir un être libre et je vais, oui, devenir un professeur pour enseigner les gens à grandir, à se développer d'une autre façon spirituelle comme ça. Et alors, j'ai pensé comme ça. Mais de toute façon, l'idée que j'avais de l'amour, c'est que c'est comme lévitation, comme un état de lévitation. Et si ce n'est pas ça, je ne veux pas rien. Pour moi, ça doit être une chose presque parfaite. Et j'admire mes amis qui ont, vous avez que han limado, que han arreglado su situación de pareja. Y a través de los años yo admiro eso. Pero no es para mí, yo no podría hacer eso. Para mí, l'amour es rencontrer quelqu'un et alors comme les mécanismes d'horlogerie, alors qui vont comme ça et marchent.
rien doit briser. Rompre. Vous savez, c'est comme ça. C'est très difficile, c'est impossible, mais je l'ai trouvé heureusement. Vous l'avez trouvé, oui, c'est Mais oui, tellement bien rare. sûr. Et quand on se rencontre comme ça, a-t-on besoin de quelqu'un? A-t-on besoin vraiment d'enfants? Est-ce que c'est vraiment un amour complet qui suffit à lui-même? Bon, je pense que oui, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, c'est très... Chaque chose dans la vie de la gens, c'est très spécial, très... Il y a des raisons pour dire, pour nous dire, c'est très complexe. Mais pour moi, je pense que oui, que ça suffit à cause de l'idée que j'ai de l'amour et de tout ça. Et quand on vous rencontrez, vos amis, quand vous étiez toujours en train de discuter, d'être suffisants l'un à l'autre, est-ce qu'ils discutaient de ça? Est-ce qu'ils vous le disaient? Que ça se voyait, qu'il y avait quelque chose de Non, complètement suffisant? oui, il y avait Parfait. des gens et ça c'est une chose très importante pour moi parce que, non, d'abord mes amis n'aiment pas la relation alors, mais enfin ils sont jalouses. Mais par exemple, un jour, c'était une anecdote très tendre parce qu'il avait un professeur, un critique littéraire, Jaime Alarraqui. C'est un des premiers qui a commencé à travailler sur l'œuvre de Borges, critiquement avec Ana Maria Barrenechea en Buenos Aires. Mais cet homme habitait aux États-Unis. Et alors un jour, Borges me disait que je vais connaître cet homme, que nous étions à ce moment aux États-Unis, et qu'il va prendre le petit déjeuner avec nous. Nous étions dans un lugar, dans un endroit très curieux, parce que c'était comme une espèce de serre avec des plantes, des fourrières, des choses très belles. Et la lumière, c'était extraordinaire. Et alors, nous prenons notre petit déjeuner, mais M. Alarraqui n'arrive pas. Alors, on pense qu'il avait quelques problèmes et qu'on va le rencontrer la nuit dans un dîner. Et alors, dans ce moment, Borges l'a demandé, mais pourquoi vous n'étiez ce matin, qu'est-ce qu'il a passé? Il a dit, ah mais non, oui. Mais il est entré et il nous a vus assis dans le cerf. Il dit que c'était comme une chose magique, que c'était comme si nous sommes dans un cercle enchanté. Et alors, il s'est caché derrière un arbre pour nous regarder tout le temps que nous prenons notre petit déjeuner. Alors, c'était une anecdote vraiment très tendre, C'est très fantastique, c'est un amour fantastique, oui. parce que, bon, il écrivait des choses fantastiques, mais aussi il avait des sentiments comme ça. Borges, c'est vous aussi. Mais ça doit être terrible, alors, après. Oui, après c'est terrible parce que c'est... Ouais, chaque chose, c'est on ne peut pas répéter, bien sûr, n'importe quelle relation. C'est unique, chaque relation. Mais en même temps, quand on perd un amour comme ça, c'est vraiment très terrible, oui, c'est terrible. Nous avons connu son œuvre, mais nous avons vraiment envie de connaître son personnage. Dites-nous, a-t-il été facile à vivre? Ah oui, il était une personne très, comment est-ce que je peux dire, il avait un grand sens de l'humeur et il était très... Gai? Très gai, oui, très gai, et toujours avec une très bonne disposition pour sortir, pour faire des choses. Et ne jamais manger à la maison? Non, nous mangeons toujours dehors. Et c'était une façon de se promener, de sortir. Il aimait beaucoup se promener, sortir, écrire, bien sûr. Ce sont déjà tous ses livres, alors il aimait ça. Mais il aimait aussi la vie. Était-il possessif? Un tout petit peu, quelquefois. Ça vous gênait?
Non, non, pas du tout. On a fait une espèce de règle d'or. Alors, quand je sens ça, je dis deux mots en latin, octopus dixit. La pieuvre parle. Alors, il dit, ah oui, c'est vrai, et c'est tout. Vous avez dit une fois que vous étiez tous les deux comme deux étudiants qui Ah oui. n'arrêtent pas d'apprendre tout. Ah oui. C'était vrai? Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai aussi, il me disait toujours qu'il aimait à moi la relation ludique que j'ai établie avec la vie. Mais pour moi, ça c'est à lui. Que vous devez ça. Oui, 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 et parce que lui a cette relation très spéciale avec la vie. Bien sûr. Il avait toute une partie qui c'est les labyrinthes, les miroirs, l'ombre comme ça, mais il avait toute une autre partie dedans lui qui c'était complètement différent et qui éclate et que c'est vraiment très brillante, brillante dans le sens de la lumière et des plaisirs de vivre. Et ça, c'est la chose que l'argent, je ne sais pas pourquoi, veut, comment est-ce que je peux dire, Dites-le en espagnol. oui, quiere negar en él, ¿no? Quiere decir que no, que él es así, porque quiere reducirlo a una parte, ¿no es cierto?, de él, pero él era infinita, como todos, ¿no? Todos somos infinitas cosas, ¿no? Una obra de esa complejidad no puede ser hecha desde un solo ángulo o desde una sola personalidad, ¿no? Sino desde una personalidad llena de matices, ¿no? Il a été, il n'a pas été croyant. Il a été agnostique, n'est-ce pas? Vous aussi? Oui, Pareil. moi aussi. Et vous avez discuté souvent de ça ou pas? Oui, nous parlons d'habitude sur ce thème, pas tous les jours, mais de temps en temps. Mais je pense que, par exemple, l'agnostique, c'est la personne qui cherche toute sa vie à Dieu. C'est curieux parce que la personne qui croit, bien croit et c'est fini. Et la personne qui ne croit pas, c'est la même chose. Mais l'autre, c'est une recherche constante pendant toute sa vie. Alors peut-être c'est une façon d'être à côté de Dieu tout le chemin. Il disait souvent qu'il ne croyait pas à l'immortalité, surtout pas à l'immortalité humaine. Il croyait à l'immortalité cosmique, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Oui, mais comme il dit, toutes les choses deviennent une seule chose et tout c'est comme ça, c'est toute la théorie philosophique, et que toutes les choses, ou que Dieu est un peu... que Dieu, c'est la somme de tout le monde, incluidos nous-mêmes, tous les hommes. Et alors, chacun de nous a une partie de ce Dieu. Et peut-être il a raison, c'est pas... Des fois, je pense que oui, mais il pensait toujours que s'il existe une possibilité de, disons, d'une vie après la mort. Et la façon la plus logique pour lui, c'était la réincarnation. Alors, ça c'est curieux, mais parfois on a joué avec cette idée de la réincarnation et on disait bien, on va se rencontrer dans des vies futures. Alors, vous tous les deux? Oui, nous les deux. Et aussi, vous aviez dit une fois que vous l'aviez connu même bien avant votre naissance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Non, parce que ça, c'est une blague, parce qu'il m'avait dit une fois à Maria, combien de temps est-ce que vous m'avez fait Attendre. Attendre, c'est terrible comme ça, et toute ma vie comme ça.
Toute ma vie, je vous ai attendu, n'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi vous m'avez fait attendre autant? C'est ça. Et alors, j'ai dit, mais non, mais alors pour moi, c'était pire parce que je vous attends avant de naître. Alors, Ça lui faisait rire ou ça lui faisait plaisir, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Oui, oui, ça lui fait plaisir, bien sûr. Est-ce que Borges est allé au Japon, dans votre pays paternel? Oui, et il allait au Japon 2 fois. Nous allons ensemble. La première fois, nous avons une invitation de la Japan Foundation. Et la deuxième fois, c'est pour un congrès sur la deuxième Renaissance. Borges avait un lien très profond avec sa mère, n'est-ce pas? Ah oui. Qui a été assez autoritaire, quelqu'un de très fort comme personnage. Est-ce qu'il l'admirait vraiment, sa mère? Non, je pense, non, je pense qu'il l'aimait beaucoup et il l'admirait, oui, mais pas d'une façon, comment est-ce que je peux dire, pas d'une façon révérentielle. Et c'est une admiration pour sa force, surtout pour sa force en face des choses de la politique. Sa mère, elle avait une elle était très, très intéressée pour la politique. Elle a fait des réunions chez elle avec beaucoup de gens politiques qui parlent, qui discutent. C'était vraiment très, très forte dans ce sens, cette dame. Et en même temps, la mère, je ne sais pas s'elle était tellement autoritaire. Elle doit sentir la grande responsabilité que c'était son fils. Et alors, quand tout le monde, elle a essayé de le garder Pour elle. Pour elle, mais je ne sais pas si ça... Parce que Borges, finalement, il fait ce qu'il veut. Il a toujours fait ce qu'il a voulu? Je ne sais pas avant, peut-être non, je ne sais pas vraiment, mais le moment que je l'ai connu, oui, oui, je pense que oui, parce que selon les choses que j'ai regardées, c'était comme ça. Il était très poli, mais à la fin, il fait ce qu'il veut, jamais ce qu'il ne veut pas. Alors, je pense que... Et c'est pour ça peut-être que beaucoup de femmes n'ont pas voulu se marier avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il a eu beaucoup d'amour avant. Il a toujours, en fait, été amoureux, comme il dit. Mais les femmes ne voulaient pas avant se marier. C'est pour ça? Oui, peut-être. Il y a des femmes qui ne voulaient pas et d'autres fois, ils ne voulaient pas. Alors, je pense que c'est une balance entre les deux choses. Et oui, je ne sais pas pourquoi les autres femmes ou les femmes avec... il voulut se marier avec deux femmes sûres qui sont... Cecilia Ingenieros, que c'est une femme à qui il a dédié Emma Suns, et Heide Lange, qu'il l'aimait parce qu'elle était très belle comme ça quand il était jeune. Et ça me dit qu'il vraiment il veut se marier avec ces deux. Et après, avant, quand il était très jeune, avec une autre femme, Concepción Guerrero, mais quand elle avait 20 jeune, ans, oui. donc, oui, oui. En fait, il s'est marié à l'âge de 68 ans, n'est-ce pas? Ou 7 ans, ou 6 ans, à peu près. Oui, oui, elle s'est assez tard. mariée, oui, assez tard, mais il avait connu cette dame quand il était jeune, plus... C'était son beaucoup premier plus mariage, jeune, oui. Avant de son... Parce que cette dame, elle était veuve avec un fils. Oui. Mais il avait connu cette femme quand les deux sont très jeunes. Alors, Il a vécu 3 ans en mariage, n'est-ce pas? Finalement, oui. Oui. Et quand est-ce que et qui a plus. décidé pour le mariage en 1986? C'était lui ou vous? Ou tous les deux Non, ensemble? c'était une histoire qui a commencé plusieurs années avant, parce que ça, c'est une chose qui doit rester entre nous deux. Et ça, c'est tout. Mais malheureusement, tout le monde finalement a connu la nouvelle et c'était toute cette histoire. Mais sinon, c'était une chose entre nous deux. C'était promis entre nous deux.
C'était juste avant sa mort, n'est-ce pas? Oui, oui, un peu avant, oui. Un mois à peu près? Oh, c'est pas... Non, non, c'était plus avant, mais quand on s'est marié par... comment est-ce qu'on dit? Je ne sais pas, pour pouvoir. C'est-à-dire, on n'est pas présent dans la cérémonie. C'est comme ça, c'est dit en français, je ne sais pas. Ah, Por poder, on dit en espagnol. poder. Por poder. Et alors, c'était avant, mais tous les papiers, les choses, la légalisation et tout ça ont pris de temps. Et à cause de son divorce. Mais enfin, c'est comme ça. Mais c'était une chose très, très spéciale entre nous parce il voulait se marier avec moi il y a des années avant. Mais j'ai dit non. Il savait bien que je ne vais pas me marier. Et pas parce que je ne l'aime pas. Et le mariage, c'est seulement un papier, une chose comme ça. La relation entre deux personnes, c'est différent. Heureusement, maintenant, tout le monde vit comme ça. Librement. Heureusement, oui. À cause du divorce de mes parents. Alors, quand ils savaient ça, dès qu'ils m'avaient connu, et quand ils disaient, ah, bien sûr, vous ne voulez pas parce que bien, je suis tellement âgée, comme ça, j'ai dit, non, non, vous savez que c'est vrai, parce que quand avec vous connu, je vous racontais tout ça. Et alors, il me disait, bien, mais on va voyager ensemble, qu'est-ce que l'agent va penser de tout ça? Et j'ai dit, mais absolument rien. Est-ce que vous avez tellement peur des choses que l'agent peut penser de vous? Il m'a dit, non. Et vous, moi non plus. Alors, on va continuer comme ça. Mais alors, il me disait, bien, je suis d'accord. Alors, si vous voulez, si vous êtes heureuse comme ça, bien, on va continuer comme ça. Mais de toute façon, comme je suis un monsieur victorien, alors si je meurs avant vous, que ça, pour loi de la vie, va être la chose qui va arriver, alors je vais me marier avec vous. Parce que comme ça, je peux mourir heureuse, parce que je vais me marier avec vous, c'est tout. Alors je dis, eh bien, je vous promets ça. Si vous savez que vous mourir, je vais me marier avec vous. Et moi, je vous promets que si je veux mourir avant, que ça, c'est une autre possibilité aussi, parce que personne n'a sa vie sûre. Alors, comme je suis une dame de période Heian, je vais me marier avec vous. Alors, vous pouvez vivre heureuse parce qu'on s'est mariés finalement. Et alors, c'était comme ça, mais c'est une espèce de blague, des choses comme ça. Et quand le moment est arrivé, il se souvient, me hizo recordar la promesa. Y entonces, bueno, está bien, nos casamos así. En fait, vous avez passé beaucoup d'années ensemble, plus de 25 ans à peu près. Sí, mucho más. Est-ce que c'était une période difficile après, parce que tout le monde s'intéressait à vous, puisque vous étiez la veuve de Borges? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'est difficile maintenant de vivre toute cette gloire de Borges et puis de vous-même partout dans le monde? Sí, es difícil. Es muy difícil, sí. Es algo difícil y a veces así un poco ingrato. Pero bueno, creo que justamente tuve momentos muy, muy difíciles, ahora más o menos, pero bueno, está bien, está bien. Il y avait aussi des mauvaises langues qui ne parlaient que de la fortune. Ça vous gênait, n'est-ce pas? Puisque vous êtes héréditaire, normalement, vous vous êtes marié. Oui, mais la chose la plus triste, c'est qu'il n'y a pas de fortune. Alors ça, c'est triste parce que c'est toute une invention. C'est triste parce que personne ne comprend vraiment la personnalité de Borges. Borges a dit toujours qu'il n'a pas d'argent. Alors, inventer toute cette histoire autour de lui, c'est vraiment triste, vraiment triste. Il existe son œuvre sur laquelle il
él nunca se ocupó, nunca se trató sí, sobre esa obra, ¿no es cierto? Es decir, él solo quería escribir y me parece genial y yo también, digamos, apoyaba toda esa idea, ¿no es cierto? Porque eso era lo importante. Entonces, incluso su parte, digamos, económica, editorial, era un horror. Y siguió siendo un horror conmigo. Ahora he cambiado, afortunadamente, los agentes literarios, y bueno, ahora vamos a tratar de reorganizar eso. Pero yo digo, lo terrible es la falta de respeto, ¿no? Eso es lo terrible, porque nadie tiene, creo yo, por qué meterse en la vida de dos personas. No hay derecho. Entonces yo creo que se puede discutir si es un gran autor, si no es un gran autor, se puede discutir sobre las declaraciones que él hizo, pero no sobre la vida privada de nadie, creo, ¿no? Surtout que vous n'aimiez pas beaucoup parler avant de votre vie privée. Et aussi, vous nous avez un petit peu aidé à connaître le personnage de Borges et vous avez dit que c'était très difficile, ce serait très, très difficile de le dessiner, peut-être le visage et le personnage de Borges, et que ça pourrait être seulement Leonardo, n'est-ce pas? Non, j'ai dit, par exemple, moi, oui, oui, dans la première partie de la chose que vous m'avez dite, j'ai dit que oui, je n'aime pas parler de ma vie. De toute façon, je cache tout ce que je peux de ma vie. Parce que je pense que je n'ai pas le droit de parler de toute la partie de ma vie qui est à côté de Borges. C'est-à-dire, j'ai le droit de parler de lui et de moi, parce que lui a parlé avant, il m'a dit des choses, il a parlé, on a vécu ensemble. Alors ça, oui, j'ai le droit de certaine façon, et jusqu'à un point. Et après, non. Ce point. Mais jamais je parle de ma vie à côté de Borges, parce qu'ils sont des personnes, ma famille, mes amis, des choses qui appartiennent à moi et à une partie de ma vie qui n'est pas publique. Et alors, sur ça, je cache, c'est comme ça, j'avais de la courtoisie, et j'ai dit oui ou non, ou peut-être, comme ça, mais je jamais parle de cette partie de ma vie. Et de mon père, oui, parce que mon père, c'est deux parties avec mon père. Une partie, c'est la partie, disons, affective, de fille à père. Et de sa partie, je ne parle pas non plus. Et l'autre partie, c'est toute la formation qu'il m'avait donnée, surtout sur l'art. Et ça, oui, c'est très important, parce que ça fait la liaison avec tout le monde que je peux montrer à Borges quand Borges était aveugle. Alors c'est pour ça que je parle, mais pas de autres. Ouais. Et on a parlé aussi de Leonardo. Pourquoi? Oui, oui, parce que Borges, c'était pour moi, une fois un journaliste, je pense que, je ne sais pas si c'était au Japon, je pense que c'est au Japon, mais je ne me souviens pas exactement, m'a demandé, écoute, si vous doit comparer Borges avec un grand peintre ou sculpteur, à qui est-ce que vous pensez, par exemple, à Miguel Ángel? Et j'ai dit, non, pour moi, si je dois faire une comparaison, c'est Leonardo da Vinci. Parce que pour moi, Leonardo, c'est un homme, c'est une personnalité pleine de nuances. C'est très mystérieux. Et son art, transmet cette mystère, cette chose très, très spéciale. Un petit peu de la même manière que Borges, n'est-ce pas? Oui. C'est une chose qu'on sent qui tombe dedans nous et tout d'un coup, il va afflorando. Et tout d'un coup, on se sent
pleine, remplie de cette chose qui, au début, on pense que c'est seulement « oh, quelle beauté » et alors ça tombe dedans nous. C'est extraordinaire pour moi. Et Miguel Ángel, c'est extraordinaire, mais c'est une autre façon d'être extraordinaire, plus éclatante, plus comme ça. Ça. Si on parle alors encore une fois de votre amour envers Borges, peut-on dire que c'était un amour intellectuel, surtout spirituel? Et l'amour, c'est tout. Et pour moi, c'est tout. Et c'était tout. C'est pas si on va partager les choses, mais je pense que l'amour, même physique, s'il n'existe pas une part spirituelle, c'est pas amour, c'est la passion, c'est une autre histoire. Et c'est merveilleux aussi, mais c'est une autre histoire. Et alors, je pense qu'elle doit, pour moi, je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme pour son physique seulement. C'est-à-dire qu'il doit me séduire par la tête. Ça veut dire que vous ressentiez oui. Et mon esprit. Sinon, c'est impossible, même si elle est un dieu grec. Alors, c'était la passion? C'était la passion? Ah, si c'était un dieu grec, peut-être c'est la passion, mais c'est tout. Mais ça, c'est comme un feu d'artifice. C'est un instant, un moment, et c'est tout. Mais avec lui, c'est une chose différente. Parce que quand on sent l'amour physique, après, à travers de toute une leçon qui est spirituelle de son âme, c'est comme comment est-ce que je peux dire, como algo incandescente. C'est-à-dire, non, c'est comme Lui algo aussi, il a incandescente. parlé, quand il parlait de vous, il parlait de cette attirance physique, mais par le spirituel. C'est tout à fait Sinon, c'est pas spécial, possible. Oui, bien sûr, c'est pas possible, pas? non. Non, Alors, je pense que non. Vous aviez vraiment tout dans votre vie pendant Je ces pense années. que oui, je suis vraiment très, très heureuse. J'étais très heureuse après très malheureuse, très triste, mais c'est la vie. Et de toute façon, avec tous les années difficiles que j'avais et que voy a tener todavía seguramente, c'est une chose très, très, très importante pour moi. Et c'était découvrir que même pour tous ces gens qui disent et agissent des choses méchantes, je ne sens pas ni haine, ni rien. C'est-à-dire, je sens, je peux dire, pitié et gratitude. Parce qu'à cause de tout ça, je peux savoir un tout petit peu qui je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans moi. Parce que quand toutes les choses sont bien, alors on a de la courtoisie, de l'éducation. Mais quand on est dans une situation limite, alors comme ça tombent tous, la courtoisie, l'éducation. Et alors on se voit un tout petit peu, bien sûr, on peut se voir. Et la chose que j'ai trouvée dedans moi, c'était cette chose que Borges me disait toujours. C'est-à-dire, c'est comme un centre, que je ne savais pas, bien sûr, que je l'avais, c'est comme un centre de force, de sérénité, et quelque chose que personne ne peut faire basculer. Et ce n'est pas non plus une chose, un mérite à moi. Et tous ces centres se fait avec l'amour. L'amour de ma famille, de mes amis, de Borges. Et l'amour a construit ça. Et alors j'ai pensé, dans les moments terribles que j'ai vécus, que dans ces années, et que c'est merveilleux parce que de certaines façons, peut-être Dieu c'est ça, c'est l'amour. C'est la chose que Dante a écrit à la fin de la Divina Commedia. C'est quand il regarde Dieu, il dit c'est l'amour qui move, ¿no? Que mueve el sol y las estrellas. L'amour, c'est la force pour tout. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Maria Kodama.
pour tout ce que vous nous aviez dit. Borges pensait qu'il allait être oublié. Est-ce qu'il jouait un petit peu avec nous? Et il nous jetait cette naïveté, parce que c'est pas possible qu'il soit oublié, n'est-ce pas? Je pense que non. Non. Surtout chez nous, et vous l'avez certainement ressenti ici à Belgrade, bien que c'est un des premiers jours que vous êtes ici. Merci pour tout et nous espérons vous revoir encore. Ah oui, et qu'on bien sûr. recommence à parler de l'éternel quand même, Borges. Merci beaucoup, merci infiniment. Evo, to bi bilo večeras sve od nas u ovoj emisiji Dok anđeli spavaju. Pričali smo o jednoj sasvim neobičnoj ljubavi između Marije Kodame, takođe argentinske književnice, i njenog supruga, slavnog argentinskog pisca Jorgea Luisa Borgesa. Hvala vam na pažnji i gledajte nas ponovo za 2 nedelje. Laku noć.